La 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 la. La 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 la. C'est amusant que le personnage principal de son film soit un chien parce qu'il est temps de le faire piquer. Je veux dire, c'est une catastrophe. Je veux dire, à ce niveau-là, il faut... Ouais, injection létale, ouais. Cette espèce de vieux con là qui espèce de donner de donner des leçons de cinéma à tout le monde alors qu'il maîtrise même pas son outil à la base. La 3D, ça se fait pas n'importe comment. Bonjour à tous, il est question de Adieu au langage. Dernier film sorti par Jean-Luc Godard. J'aurais préféré qu'il s'appelle Adieu Jean-Luc Godard, mais c'est Adieu au langage. Alors, je pourrais plus ou moins vous parler de l'histoire, puisque Godard déteste que ses films soient narratifs, même pas purement narratifs, soit juste narratifs tout court. Un couple qui a du mal à communiquer et qui adopte un chien. Voilà, ne gardez pas ça en tête. Ça, c'est 4 minutes du film. Tout le reste, c'est la branlette intellectuelle de Papy Godard qui vient nous montrer comment faire du cinéma et comment faire de la 3D. C'est avant que le film commence, je suis allé avec un pote, et avant que le film commence, je lui ai dit j'espère qu'au moins il y aura un vrai montage. Pas le montage habituel où il coupe la vidéo, puis le son dure pendant encore 2 secondes après, puis après il le coupe, et puis etc. etc. Le montage est tellement fait exprès, bien sûr, mais est tellement mauvais que quand le film a commencé à être projeté, je crois qu'il y avait un bug de projection. Le problème, je vais essayer de faire ça de façon intellectuelle parce que ça sert à rien de rager pendant 3 plombes sur le fait de faire piquer que Jean-Luc. Le problème de Godard, c'est que il essaye toujours de se mettre en opposition avec les autres. C'est ironique que ce soit moi qui dis ça, mais vous allez voir que je vais quelque part avec ça. C'est-à-dire que quand il est arrivé avec la Nouvelle Vague était une réaction à la qualité française. Ils sont venus en disant, bah nous, on en a marre. Pour nous, le cinéma, c'est autre chose que adapter des grands romans. Déjà, le cinéma, c'est autre chose que la littérature, donc on n'est pas obligé toujours d'aller chercher dans des bouquins. Et puis, il n'y a pas de raison qu'on tourne tout en studio. Après tout, le cinéma sert aussi à représenter le réel, donc on peut tourner dans des vrais décors. Ce qui a totalement révolutionné la façon de faire les films en France. Comme c'est 10 milliards de fois moins cher, tout le monde a fait ça, et du coup, tous les studios ont fermé en France. Donc maintenant, on n'a plus que quelques petites installations de studio et la Cité du Cinéma qui viendrait ouvrir. Plus une succursale de la Cité du Cinéma qui va ouvrir à Angoulême aussi, qui va nous mettre des studios. Mais on est obligé maintenant de réinvestir dans les studios parce qu'ils ont tous fermé à cause de la Nouvelle Vague, qui était donc en opposition donc avec cette façon de faire. Et maintenant que la Nouvelle Vague est passée, puisque ça y est, on considère que c'est la Nouvelle Vague était un énorme succès au cinéma. Hein. Aujourd'hui, on en parle comme étant des films chiants, mais les films de la Nouvelle Vague faisaient des millions d'entrées au cinéma. C'était des choses qui marchaient très très bien et que le public demandait. Donc quand c'est devenu normal et qui est plutôt bien accepté de vouloir faire des films qui sont effectivement un peu plus intellectuels, un peu plus viscéraux, un peu plus réalistes, qui ne se tournent pas tous de la même façon, parce que c'est ça l'intérêt du cinéma, c'est d'avoir une diversité du cinéma. Maintenant, du coup, ils cherchent comment faire pour être contre les autres. Alors, quand la Betamax est arrivée, il a fait tous ces montages, tous ces films, et je crois que c'était les histoires du cinéma qu'il a monté comme ça, entièrement monté à la Betamax. Personne ne monte à la Betamax, on peut pas faire de montage à la Betamax. Enregistrer sur une cassette VHS, c'est très compliqué. Je l'ai fait quand j'étais petit. C'était mes premières expérimentations avec le cinéma. Donc du coup, je comprends que ça allait intéresser, puisqu'effectivement, c'est une expérimentation, mais c'est une expérimentation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faut changer. Il a fait du montage en Betamax, donc le montage sur une cassette VHS, comme c'est type VHS, comme c'est une bande magnétique, la bande défile et vous imprimez petit à petit votre image. Je vais mettre comme ça sera plus net. La bande défile et vous imprimez petit à petit votre image. Si jamais vous vous dites, oh bah tiens, finalement, je l'aurais bien commencé un cran plus loin, mon plan ici, et ben vous rembobinez votre source d'origine et vous réenregistrez tout à partir de ce point-là, mais avant le cut, en essayant d'être bien, de pas être sur la jonction, qu'il n'y ait pas une image fantôme entre les deux, etc. Et vous refaites tout derrière. Donc le mec s'est pris la tête, ça c'est clair et net. Le mec s'est fait chier à faire son film, ses films en Betamax. Mais personne ne montait en Betamax. C'est lui qui s'est donné pour envie de faire ça. À la base, tu fais pas ça comme ça.
Et donc maintenant, pour faire différent, comme tous nos films maintenant sont plutôt très léchés, qu'il y a une esthétique numérique, etc., il a décidé de faire une esthétique amateur. Merci Jean-Luc. Mais voir des gens ne pas savoir se servir de leur Canon 5D, filmer de la merde avec une caméra qui tremble dans tous les sens et faire n'importe quoi, justement, c'est en ça, comme tu méprises le monde qui t'entoure, Jean-Luc, et comme tu méprises tout ce que tu peux voir autour de toi, tu n'es pas au courant de cette culture internet. Nous sommes abreuvés de ce genre d'image, donc tu n'as plus de recherche à faire là-dessus. Arrête de monter tes films n'importe comment, comme un mec qui viendrait de découvrir Windows Movie Maker et qui commence à couper tous les trucs sans savoir ce qu'il fait. Il y a déjà tellement de gens qui le font, c'est pas la peine que tu le fasses. Si tu ressors du formol juste pour nous sortir ce que font tous les connards sur internet, ça ne sert à rien. Reste dans ton coin, on s'en fout de ton montage à la con, on envoie des milliards de montages mal faits. Bordel. Donc déjà ça, c'est-à-dire que son idée maintenant, c'est comme on fait des films super bons, je vais faire des films mal faits. Alors c'est quelque chose qui bossait déjà avec la Nouvelle Vague. Avec la Nouvelle Vague, il a fait par exemple 2 ou 3 choses que je sais d'elle, qui était un film sur la France. Et il y avait toute une scène comme ça où il y avait une nana française de base vivant dans son HLM et faisant sa vaisselle, qui se faisait interviewer entre guillemets parce que c'était un film fiction machin. Comme d'habitude avec Godard, la frontière est très floue. Et elle faisait la vaisselle pendant, je sais pas, 2-3 minutes en répondant à des questions. Et le truc, c'est qu'il prenait le son tel quel, c'est-à-dire, il y a plus de bruit de vaisselle que de ce qu'elle dit, donc on comprend pas ce qu'elle dit. Mais c'est ce que veut Godard. Il veut un son pourri où on n'entend rien. Là, il refait ça, par exemple, dans ce film-là. Il y a eu toute une scène qui sort de nulle part, où il se remet à faire une toute petite partie de la vie d'Hemingway. Un moment où ils sont venus faire du canot au bord d'un lac, ou je sais pas trop quoi. Enfin, un truc à la con. Et il fait toute cette séquence avec Hemingway, avec des gens dont les micros sont mal réglés. C'est-à-dire que quand il parle trop fort, le micro sature. Et n'importe qui, quand il fait ça, te refait le son en studio ensuite et fait une post-synchro pour refaire un son correct. Non! Jean-Luc, il adore ça. Alors oui, c'est cool, mais des gens qui ont un mauvais son sur Internet, j'en ai entendu des milliards. Monsieur 3D, par exemple. Faut que je lui envoie ça. Faut que je lui envoie. Ça va le faire marrer. Donc voilà, c'est les recherches qu'il fait pourraient être intéressantes si elles n'étaient pas faites d'office dans la vie de tous les jours par n'importe qui. Tout le monde peut faire ce que tout le monde peut faire ce que fait Godard. Il y a pas une audace particulière, il y a pas un truc particulier chez Godard. Tout le monde peut faire ça, tout le monde peut mal monter, tout le monde peut faire un mauvais son, tout le monde peut faire des cuts qui marchent mal. Et en soi, ça dit rien de plus sur le cinéma, ça te fait pas découvrir un nouveau langage, c'est pas une recherche. A priori, c'est ce qui l'intéresse. Ou alors c'est vraiment que ce qui l'intéresse, c'est juste de pas faire comme tout le monde. Et à ce moment-là, c'est encore plus un vieux con. Oui, parce que c'est là que se fait la différence entre lui et moi, c'est que je donne, j'ai souvent des avis qui sont contre les autres, mais je les donne pas tous. Je donne ceux qui sont intéressants. Il y en a qui sont pas intéressants, des avis que j'ai par rapport, il y a des trucs qu'on me demande de faire en vidéo, je les fais pas parce que je me dis c'est pas intéressant, c'est juste que j'aime pas. Et du coup, je travaille pendant un bon bout de temps avant de trouver une façon intéressante de parler de ces choses-là. Et lui, il s'en fout complètement. Je dis même pas quels acteurs jouent dedans parce que c'est tellement pas construit qu'on peut même pas parler de jeu. Et puis il fait exprès en plus, si ça se trouve, de prendre les pires. Bon, ça y est, c'est sorti tout seul. Non, c'est pas bien joué. Enfin, on peut pas jouer ça bien. Même le meilleur acteur du monde ne peut pas jouer ça bien. On te met un texte de Godard entre les mains, tu ne peux pas le jouer bien. C'est pas possible. C'est tellement inhumain comme écriture. C'est tellement conceptualisé à 17 degrés au-dessus de ce que tu peux conceptualiser que de toute façon tu comprends même pas ce que tu dis et en soi c'est plus de la, au niveau de l'écriture, c'est plus de la poésie surréaliste que du texte de scénario. Les phrases ne veulent rien dire, les trucs sont mis derrière dans tous les sens. Enfin, c'est complètement, ça part complètement à l'ouest. Et alors en plus, si déjà tout ça ne suffisait pas, mais il s'amuse à rajouter des tonnes de filtres et des tonnes de trucs. Je suis presque sûr qu'il a passé ses vidéos HD Canon sur Betamax.
ou VHS et qu'il les a réimportés, renumérisés ensuite pour avoir la qualité dégueulasse de la VHS plus le relief et la stéréoscopie de la 3D. Pourquoi? À la limite, t'en fais 2-3, mais là, quasiment tout le film est dégueulasse, c'est moche à voir, et c'est pareil, il y a toute une scène où il reprend toute une scène de Metropolis. La scène la plus surréaliste de Metropolis, c'est une scène de course-poursuite où Maria est pourchassée par le docteur. Comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire d'un seul coup. Mais elle est poursuivie, il y a un halo de lumière qui la suit, etc. Il y a tout l'extrait dans le truc. Et il a fait exprès de prendre la pire source possible, la VHS toute pourrie, le truc complètement surexposé, où on ne fait plus la différence entre le blanc normal et puis le blanc complètement cramé. Le film existe en Blu-ray, hein, je veux dire, je l'ai là. Donc il est pas difficile à trouver en source HD, donc il s'acharne à faire exprès de trouver les pires trucs possibles et à faire la pire merde possible. Ça, oui, en plus... Monsieur maintenant est devenu puéril et nous gratifie de discours qui parlent de caca. Comme quoi vraiment la démence sénile s'installe. Je veux dire, la preuve est quand même là. C'est il y a deux séquences entières sur un couple qui discute pendant que le mec est aux chiottes. Et pendant que le mec est aux chiottes, tu l'entends en train de lâcher des caisses, les morceaux qui sont en train de tomber dans le trou, etc. Enfin, je veux dire, le mec te méprise à ce point. Je veux dire, c'est quand même. Et puis passons à ce qui était un des enjeux de ce film, c'est-à-dire la 3D. Avec ce fameux rig 3D que s'est fabriqué Godard lui-même, donc l'idée c'est qu'en fait il a pris un système, alors j'ai pas d'appareil photo, je vais vous montrer ça avec une caméra, mon ancienne caméra. L'idée c'est que vous avez une planche en bois en fait sur laquelle une caméra, un Canon 5D est vissé dans ce sens-là, et vous avez une deuxième planche en bois au-dessus et un deuxième Canon qui est retourné pour pouvoir être vraiment collé parce que c'est la partie la moins épaisse des Canon. Donc c'est pour ça qu'il le retourne. Donc un retourné, un dans le bon sens, comme ça sur deux planches en bois. Et le truc c'est que les deux sont indépendants, c'est-à-dire qu'il peut continuer à tourner les deux écrans et à les espacer pour travailler la profondeur de la 3D, la stéréoscopie. Et en même temps, du coup, le truc est complètement libre. Du coup, il fait une astuce de mise en scène qui est intéressante. Et c'est la seule qui est intéressante dans le film. C'est que comme on est en train de capter deux images, il s'amuse à faire un champ contre champ dans le même plan. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, Jean-Luc, t'as bien fait de faire ton film pour ça. Parce que du coup, ce que ça crée, c'est qu'il y a une image qui est reçue par cet œil-là, qui est normale, et en fait, l'autre image qui est à côté, qui est reçue par cet œil-là, qui va changer de direction et filmer autre chose. Donc au lieu de créer un effet de stéréoscopie et de profondeur, la technologie est réutilisée pour en fait nous montrer un champ et un contre-champ dans la même image, et tout ce que l'acteur a à faire, et du coup l'acteur participe au film, c'est... Et il passe d'un champ à l'autre. Ou il peut même ouvrir les deux yeux en même temps, et en surimpression, alors ça marche difficilement parce que le cerveau a du mal à analyser ça, mais le cerveau peut faire une surimpression, et on voit nos deux images en même temps, comme si c'était une surimpression classique sur un truc. Ça, c'est extrêmement intéressant. Le problème de cette installation, c'est qu'elle est basique. Et la 3D, ça se fait pas basiquement. Pour que la 3D marche, il y a des études qui sont faites. On a inventé un nouveau métier dans le cinéma depuis que la 3D est arrivée, ça s'appelle un stéréographe. Ce sont des gens qui sont là spécialement pour étudier l'effet de 3D et comment est-ce qu'il faut installer le plan, à quelle distance faut mettre la caméra, quelle focale il faut utiliser pour que l'effet marche le mieux possible. La 3D, ça marche pas dans n'importe quelle condition. Par exemple, il a voulu se faire un plan en se disant « Oh, ça va être cool, je vais mettre un truc en premier plan ». Il a fait un plan où une contre-plongée en dessous d'une table, pour évidemment filmer la chatte de son actrice principale. Donc une contre-plongée sous une table, donc on a les pieds des chaises devant nous, la caméra passe devant les pieds des chaises, et puis au fond, il y a les personnages qui sont en train de parler. C'est vachement bien, mais comme la stéréoscopie n'a pas été étudiée, les deux images en fait ne se correspondent pas suffisamment pour que l'effet 3D fonctionne. Il faut savoir que quand on fait de la 3D, l'assistant caméra passe 2 semaines complètes à tester tous ses objectifs. Les objectifs, vous savez, c'est les petits embouts ronds qu'on met ou des caméras. Et il les teste tous pour vérifier, parce que c'est fait à la main. Et enfin, c'est pas fait à la main, c'est assemblé en chaîne, pour certains, pour la plupart en tout cas. Et ils sont pas tous strictement identiques. Donc l'assistant caméra va passer 2 semaines à comparer tous ses objectifs un par un avec différentes mires, différents tests, différents essais, pour être sûr qu'elles sont à 100 ou au moins 97-95% identiques. La 3D, ça ne fait pas par-dessus la jambe. Et lui, il l'a fait par-dessus la jambe. Donc, de temps en temps, ça marche.
Il y a des plans qui marchent très très bien, avec des très belles profondeurs, des choses très jolies. Donc, évidemment, s'il les a pas passés sur Betamax entre-temps. Et il y a des plans où la 3D ne marche pas du tout. C'est-à-dire que ça donne pas mal à la tête. En tout cas, j'ai pas eu mal à la tête devant le film. Et j'ai pas l'impression que c'est lieu dans la salle. Mais vraiment, je me demande comment est-ce qu'on peut ne pas avoir mal à la tête, parce que ça ne marche pas. Il y a un plan en particulier, il y a ils sont devant un miroir, donc c'est le couple qui adopte le chien. Il y a le mec qui est devant le miroir et sa femme qui est derrière lui, mais qui se reflète dans le truc, je sais pas trop quoi. Et le reflet, du coup, et le personnage est mal placé pour que son reflet passe bien en 3D. En fait, les deux images sont tellement espacées que l'œil n'arrive pas à les rassembler, et du coup, la nana, on la voit en double, la profondeur ne se fait pas, on voit une forme en double, on voit des trucs qui marchent pas. Il s'est amusé évidemment à retravailler le contraste pour rendre des trucs beaucoup trop contrastés avec trop de noir ou trop de blanc. Et quand c'est saturé, donc quand les noirs sont bouchés ou quand les blancs sont saturés, il y a plus d'effet de profondeur. Ça ne marche plus parce qu'il y a plus de dégradé de couleur, et c'est le dégradé qui crée la profondeur en fait. C'est si on a une couleur unie, on peut pas travailler la profondeur. Très vaguement. En animation, en 2D, ce genre-là, si c'est bien fait, si c'est étudié pour. Si on a dit cette forme-là, elle est plate, elle est unie, et elle est en 3D à cette profondeur-là. Là, si on a juste un côté du personnage qui est surexposé et qui du coup ne marque plus de profondeur alors que tout le reste du visage est en profondeur, ça fait des effets extrêmement moches, extrêmement bizarres. Il faut faire très attention aux surexpositions et aux sous-expositions en 3D parce que sinon ça marche pas. Et c'est ça qui est assez énervant, c'est que le mec vient nous apprendre comment faire de la 3D et comment faire des choses intéressantes en 3D et ne sait pas faire de la 3D. Le mec s'est improvisé dieu de la 3D comme ça, alors que de la 3D stéroscopique, alors qu'il a pas la moindre idée de comment ça marche, qu'il a fait faire un truc en 2 temps 3 mouvements par un truc qui s'appelle le studio ou le labo ou quelque chose dans ce genre-là, l'atelier, qui est un atelier qui crée des accessoires de cinéma sur mesure. Et il a fait faire ce truc-là et personne n'a étudié quoi que ce soit, personne n'a vérifié que le concept marcherait. J'ai eu pendant très longtemps le film n'a pas eu de date de sortie annoncée. Et j'ai toujours stipulé l'idée que, justement, le rig de Godard était tellement mal fait, le système était tellement mal fait, qu'en fait la 3D marchait pas. Et qu'ils essayaient de retoucher numériquement la 3D pour la corriger, pour que ça marche. Et que finalement tous leurs essais n'ont pas réussi à marcher, et ils sortent ce film qui est clairement un film raté. Pas abouti, on peut le dire, pas réfléchi suffisamment pour prouver quoi que ce soit. Ce qui devait être sa base, ce qui devait être son sujet de base, et qui est juste désagréable à regarder. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est... Et je vois plus, c'est ça le truc, c'est que encore 3x3D, j'avais vu, comme c'est un format court, tu pouvais voir les formats de recherche, mais là c'est un format long, où il essaye de te faire croire en plus qu'il a une histoire principale et une trame principale, alors qu'en fait pas du tout. Il se passe plein de trucs en même temps. Il y a une histoire aussi avec un mec de gang qui vient tuer quelqu'un dans une fontaine, et des scènes complètement surréalistes où il y a le mec qui est par terre en train d'agoniser, puis t'as la nana qui est assise, elle regarde. Il dit qu'il est mort. Oui, il a l'air mort. Voilà, donc c'est... Et quand je pense en plus qu'il partage le prix du jury avec Xavier Dolan, je viens de vous donner le même prix à un petit jeune qui révolutionne les codes du cinéma en faisant vraiment quelque chose d'intéressant. Je veux dire, J'ai tué ma mère, c'était un film qui retravaillait les codes du cinéma de façon incroyable. Le champ contre champ entre le fils et la mère quand ils sont en train de dîner au début et qui sont tous les deux des côtés séparés du cadre. Je veux dire, le mec il a 18 ans, il te fait ça en mise en scène quoi. Et il y a ce vieux con de 80 balais qui fait n'importe quoi avec ses Canon 5D et les mecs disent « Ah c'est génial !» et c'est du même niveau que ça, mais... Putain... Bref, Adieu au langage est une merde. Il faut bien aller, il a bien fallu que j'aille le voir parce que voilà, c'est Godard et qu'on est obligé d'aller le voir quand on prétend aimer le cinéma et que voilà, surtout quand on prétend aimer la 3D pour un test, un sujet pareil. Évidemment, les 3/4 des images sont reprises de 3x3D et inversement, les images de 3x3D sont quasiment toutes reprises d'Adieu au langage. Vraiment, c'était pas la peine qu'il reste chez lui, qu'il regarde ses vieilles VHS toutes pourries avec une qualité dégueulasse, qu'il mette ses vieux montages de merde sur YouTube. Après tout, pourquoi pas, et qu'il laisse le cinéma en paix, il lui a déjà fait assez de mal comme ça. Voilà, maintenant je vais me faire allumer par tous les cinéphiles. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!